Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une courte vidéo, je suppose, sur le bilan de mon année 2023 et depuis le début aussi on va faire en même temps de mon portefeuille boursier, donc le PEA. Je sais qu'il y en a certains qui regardent et qui attendent ces vidéos, donc c'est parti, on va se centrer donc sur mon objectif de base qui sont les dividendes. On va voir combien j'ai reçu de dividendes depuis le début et surtout depuis cette année 2023. On va voir quelles sont les projections de dividendes que je vais avoir, etc. On va aussi faire un tour très rapide du portefeuille des actions que j'ai. Vous allez voir, il y en a beaucoup trop, je pense. Faut que je fasse un tri, mais ça je m'y attarderai plus tard, une fois que je saurai quelles actions je veux vraiment garder dans mon portefeuille, etc. Donc on va juste vraiment s'axer sur les dividendes et la stratégie que je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois, mais faire une piqûre de rappel, ça fait toujours du bien. On est parti. Alors, on se retrouve directement sur la partie où vous allez voir mes performances. Comme vous pouvez le voir, c'est marqué juste ici, hein, performance. Vous pouvez voir donc en pourcentage ici les plus-values, la perf que j'ai fait, plus-value, moins-value, etc. Même si faites attention, c'est pas forcément représentatif parce que je sais pas pourquoi il y a eu un bug dans mes statistiques. Au niveau du mois de mars, comme vous pouvez le voir, il y a eu une grosse augmentation qui s'est répercutée sur toute mon année. Comme vous pouvez le voir, il y a marqué 6,71% le 14 décembre 2023. Sauf comme vous pouvez le voir juste au-dessus, je suis à 4,48. Ok, on a changé de jour, mais si je dis pas de bêtises, là le marché vient de s'ouvrir et vient à peine de s'ouvrir, donc ça a normalement pas dû trop changer, même si des fois il y a des ouvertures qui peuvent être brutales ou bénéfiques. Ok. Alors comme vous le voyez, on reste sur une plus-value correcte. Voilà, j'ai un petit peu d'argent qui est en plus-value, ça fait toujours plaisir, même si c'est ce que je recherche, oui, mais je recherche surtout des revenus passifs via les dividendes. Avoir une plus-value en plus, ça fait toujours plaisir. De toute façon, j'essaie toujours d'acheter mes actions à un prix où j'estime que pour le futur ça va être bien. D'une part pour les dividendes, le rendement du dividende et des dividendes qui croient, donc mon rendement va s'améliorer au fil du temps. Et de deux, acheter à un prix où je sais que c'est un très bon prix et que généralement l'action cote plus, ok, une valeur un peu plus haute, donc ça me permet d'avoir des plus-values comme vous voyez juste là, ok, qui s'élèvent à 510 euros, donc 4,48%. Vous pouvez voir aussi juste ici que j'ai versé sur le PA 11 015 euros, ok, c'est très précis. Et au total, actuellement sur mon portefeuille, en comptant l'argent qui est encore pas transformé en actions et les actions, la valeur des actions, j'ai 11 968 euros. Mais si vous avez fait attention, 11 000 plus 510, ça fait 11 500, ça fait pas 11 968. Alors pourquoi j'ai 400 euros de trop? Tout simplement de par les dividendes, comme vous pouvez le voir, ok, qui en 2022 m'ont apporté lors de ma première année 63 euros quand même, et cette année 380. Alors les prévisions en crise que je n'ai pas touchées sont du fait que j'ai acheté des actions, ok, et le dividende était déjà passé, donc probablement que le site le prend en compte alors que ça ne devrait pas être le cas. À l'heure d'aujourd'hui je fais cette vidéo, pourquoi? Parce que je ne recevrai plus de dividendes jusqu'à la fin de l'année. Là les prochains dividendes c'est au mois de janvier avec Total et Kering si je dis pas de bêtises. Et en prévision pour l'année prochaine, comme vous pouvez le voir, une prévision de 547,72 €. Alors pourquoi prévision? Parce que il peut
mois. Alors vous voyez là le petit bug de mars, je sais pas ce que c'est. Mais comme vous pouvez le voir, dès qu'il y a des grosses augmentations au niveau du montant sur mon portefeuille, c'est là où je remets de l'argent dessus. En général, ça va être 500 € en moyenne que je mets à chaque fois que je renfloue. Et j'achète, alors pas spécialement tous les mois, même si j'essaie d'être assez régulier, mais j'achète des actions qui m'intéressent, au prix qui m'intéresse. Je pense qu'on va pouvoir aller dans ordre. La dernière action que j'ai achetée, comme vous pouvez le voir, c'est Sanofi. J'ai passé un ordre d'achat à 83,82 € pour 5 actions Sanofi, ok. Parce que j'estime que vers 80 € c'est un très bon coup pour Sanofi. D'ailleurs regardez, actuellement elle est à 87,750 €. Il y a de ça 2 mois elle était à quasiment 100 €. Il y a eu une petite peur au niveau de Sanofi à cause d'un médicament qui rapporte beaucoup d'argent et il y a eu un problème parce qu'ils allaient plus avoir l'accès exclusif bientôt. Voilà, c'est des choses comme ça. En parlant de Sanofi, on va aller voir les actions que je possède, donc les positions. Comme vous pouvez voir, il y a une petite action Air Liquide que j'ai acheté à un prix super cool en octobre 2022. C'est ça. Quand le marché était assez bas d'ailleurs. Si on revient ici, vous pourrez voir que c'est là où j'étais le plus dans le rouge, octobre 2022. Ok. Mais c'est là où j'ai fait les meilleurs achats, comme vous pouvez le voir avec cette action Air Liquide. Malheureusement j'en ai qu'une qui a elle toute seule 43% de plus-value. Ok, bon malheureusement j'en ai qu'une. Elle me reverse aussi un dividende, mais alors ça doit être pas grand chose, je crois 2 €, quelque chose comme ça. Il y a du Amundi que j'ai réussi à avoir pareil à un prix assez correct. Il y a moyen d'aller le chercher plus bas Amundi parce que c'est une action vraiment liée au marché. Donc quand les marchés sont dans le vert, l'action est dans le vert, ok. Parce que c'est un fonds de gestion. Il y a du AXA que j'ai eu un prix correct aussi. Je pense qu'il y a moyen de l'avoir moins cher aussi, mais bon. Pareil, et toutes ces actions, il y a un dividende, ok. Toutes les actions que j'ai ont un dividende. Et comme vous pouvez le voir pour le moment, j'ai plein d'actions avec des petits de quantité et d'autres avec des plus grosses quantités. Mais quand tu regardes au prix, c'est pas, ça reste. Là vous voyez j'ai plus d'Engie que de Amundi, pourtant la part d'Amundi est plus grosse que Engie. Engie pareil, octobre 2022, quelque chose comme ça, j'en ai acheté 40% de plus-value pour le moment. Alors je sais qu'Engie, il y a beaucoup de gens qui sont méfiants dessus parce que l'État est actionnaire et souvent quand l'État est actionnaire c'est mauvais signe parce qu'il peut faire des changements radicaux. Pour le moment je pense au prix où je l'ai eu et pour le moment les dividendes que ça me reverse, je peux la garder. Et après bah tant pis pour moi si j'ai fait un mauvais choix. Là pareil regardez, une des premières actions que j'ai achetées parce qu'il y avait un dividende etc. Résultat bah moins 30%, une perte de 60 €. Kering pareil, je pensais que je l'avais acheté à un bon prix parce que je la voyais souvent faire 550, 600 au moment où je l'ai acheté. Et le luxe a pris une sacrée tarte avec LVMH d'ailleurs qui, comme vous pouvez le voir, j'ai un prix de revient de 785 et le cours est un peu plus bas, même si je m'en fais pas pour LVMH. Hein. Un peu, je m'en fais un peu plus pour Kering qui est assez dépendant de Gucci. Alors qu'LVMH, voilà, il y a Tiffany, il y a LVMH, Louis Vuitton, il y a tout plein de trucs. Michelin pareil, je l'ai eu à un bon prix malheureusement, j'en ai que 10. Ok, alors c'est que des actions européennes et françaises. Pourquoi? Parce que sur le PEA tu peux investir que des actions européennes et il vaut mieux des françaises parce que tu peux être taxé directement sur des dividendes, sur des actions hors européennes comme Stellantis, juste là, Netherlands, Pays-Bas, ok. Nexity, mon pire achat comme vous pouvez le voir, 26 €, ça s'écroule. Pourquoi? Parce que Nexity c'est une entreprise très corrélée à l'immobilier. Comme vous avez pu le voir, l'immobilier ça c'est compliqué en ce moment avec les taux etc. Donc voilà, ça s'est cassé la tronche. Orange pareil, c'est un peu le même délire que Engie, Nexity. C'est pas super fiable mais je l'ai eu à un prix relativement correct, en dessous de 10 €. Du coup ça me permet d'avoir une légère plus-value. Plus les dividendes qui rentrent, ok, qui sont semestriels chez Orange, donc c'est quelque chose que j'aime bien. Du luxe encore que j'ai acheté au même moment que Kering, comme vous pouvez voir. Très mauvais choix de ma part pour le moment.
Sanofi. Donc un prix de revient de 85 €, je suis assez content de ce prix de revient. Parce que Sanofi c'est du médical, on aura toujours besoin de médical à l'avenir, d'autant plus que la population vieillit, etc. Voilà, il y a juste le problème des médicaments et aussi parfois des procès qui peuvent aller avec Sanofi. C'est pour ça que cette action souvent elle se voit avoir des grosses chutes liées à des scandales ou des choses comme ça. Dans ces moments là j'en profite, comme vous pouvez le voir elle prend une grosse part de mon portefeuille hein, avec LVMH et Total qui sont mes plus grosses positions. Stellantis c'est un truc de voiture, voilà, c'est un constructeur automobile. Je l'ai acheté 16 €, elle est descendue, elle est remontée là maintenant elle est à 22 €, je suis assez content, donc ça me permet d'avoir une assez belle plus-value en plus du dividende qui était d'une trentaine d'euros que j'ai reçu cette année. Total Energy, dividende trimestriel, tous les 3 mois je reçois un dividende j'ai réussi à l'avoir un prix autour de 50 € qui est l'objectif. À chaque fois que ça descend à 50 j'essaie d'en acheter. En ce moment elle se porte plutôt bien l'entreprise, donc il va peut-être falloir que je réajuste mon prix d'entrée chez Total, parce que peut-être que, alors je dis peut-être que, mais il y a peu de chance, on verra à l'avenir, que ça redescende en dessous des 50 €. Après ça peut arriver hein. Le pétrole se casse la gueule, Total c'est lié au pétrole, beaucoup quand même, même s'ils essayent de se diversifier dans les énergies vertes. Donc j'ai une belle plus-value, des beaux dividendes grâce à Total, ok. Et Vinci c'est l'entreprise qui tient les autoroutes en France. Ok, donc on a un léger plus-value avec un dividende qui est correct. Donc on a fait le tour des actions, on va pouvoir aller voir ici. Ça me permet de voir un peu plus d'un autre point de vue mes dividendes, etc. On a un rendement actuel de 4,39 sur mes actions, donc ça veut dire que chaque année je reçois 4,39% de la valeur de mon portefeuille quand j'ai acheté, donc celui-ci, ok, qui fait à peu près 500 €. Comme vous pouvez le voir, avec une augmentation selon ce site là de 10% par an de par Air Liquide, Sanofi, LVMH, Kering qui augmentent leurs dividendes. Total aussi dans une moindre mesure, moins fort que LVMH. Je sais pas si je peux voir LVMH, le prix du dividende, regardez, croissance dividende sur 5 ans, 23% par an. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez vu? Est-ce qu'on peut revenir? Voilà, donc ici aussi ça me permet de voir les dividendes un peu plus précisément que sur Boursorama. Donc là vous voyez qu'Engie me reverse 46 € de dividendes. Engie d'ailleurs je peux le mettre au nominatif et du coup ça pourrait me rapporter un peu plus d'argent au niveau des dividendes, 10% supplémentaires je crois. Pour le moment j'attends d'en avoir un petit peu plus pour les mettre au nominatif. Mettre au nominatif c'est tout simplement dire que voilà c'est moi Léo Tatata qui possède ces actions, et du coup ça me permet d'avoir des trucs en plus. Vous pouvez toutes les mettre au nominatif. Je crois que LVMH, si tu mets au nominatif tu peux avoir des petits trucs comme des visites, des caves à vin qui sont, etc., etc. Et voilà. Aussi l'année dernière je vous ai pas dit, mais Michelin m'avait envoyé une lettre comme j'étais actionnaire pour faire un vote, voilà, à l'assemblée générale. Je l'avais pas fait parce que je suis pas spécialement le plus fort en gestion, en économie, en finance, surtout chez une entreprise, donc j'ai laissé faire les professionnels, ok. Voilà, comme vous pouvez voir, j'y ai mis un objectif, voilà, pour me donner un peu d'ambition, mince. L'objectif c'est 1200 € de dividendes par an, donc ça fait à peu près 100 € par mois. C'est le premier objectif que je me suis fixé. On est quasiment à 50%. Si je travaille bien, il y a possibilité que d'ici 1 an et demi, peut-être ça soit comblé. L'année prochaine, ça m'étonnerait, mais qui sait, on sait jamais. Voilà, piqûre de rappel, l'argent que je reçois, je le réinvestis pour les intérêts composés. Ça fait effet boule de neige, ok, la boule de neige elle part de tout en haut de la montagne et elle grossit, elle grossit, elle grossit, elle grossit, elle grossit, ok. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Attendez, juste avant, il y a un petit truc pour ceux qui souhaitent voilà, se lancer. N'hésitez pas, le code parrainage. D'abord regardez des vidéos et tout, mais voilà, si vous êtes sûr que vous voulez vous lancer, n'hésitez pas à mettre mon
vous aussi et moi aussi on va avoir une prime en fonction de l'offre que vous prenez, ok. Sur ce, voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Passez des bonnes fêtes, tout ça. Voilà, je sais pas pourquoi je dis ça alors qu'il y aura d'autres